Les pronoms interrogatifs invariables. En général, c'est pour poser des questions. Et la forme qu'on utilise normalement est le qui avec l'inversion pour cette première catégorie. Et de ce côté-là, ce sera le que avec l'inversion. Et c'est pour poser des questions. Mais regardez ce qui se passe ici. On a deux positions. La première position, c'est ce qui. Et si on a qui, c'est qu'on va poser une question par rapport à une personne. Ici, c'est que en position numéro 1. Et la question va être par rapport à une chose. Exemple, un arbre ou une fleur. Ici, une personne. Maintenant, regardons la deuxième position. La deuxième position indique que si on a qui est-ce qui, dans la réponse, l'information sera sujet. Alors, regardons, alors que ici, avec le que, la réponse sera objet direct. Alors, regardons un exemple. Qui est-ce qui? On est en train de parler d'une personne et dans la réponse, ce sera le sujet. Qui est-ce qui parle? Par exemple, la question qui est-ce qui parle? Dans la réponse, on aura la prof parle. La prof, c'est la nouvelle information. C'est bien une personne, c'est-à-dire qu'on a bien la position numéro 1, c'est une personne. Et la position numéro 2, c'est bien le sujet de ce verbe. Donc, qui est-ce qui est une question qui va demander dans la réponse un être humain et ce sera le sujet qui fait l'action. Regardons le deuxième exemple. Cette fois-ci, on a qui est-ce que. Donc, avec qui est-ce que, on sait que c'est une personne, mais que ce ne sera pas le sujet, ce sera l'objet direct. Prenons l'exemple, par exemple, qui est-ce que tu ou qui est-ce que les étudiants regardent? Qui est-ce que les étudiants, ça c'est le sujet, regardent? Et dans la réponse, on aura les étudiants regardent et la nouvelle information, c'est la prof. La prof est un être humain. Qu'est-ce que les étudiants regardent? Et les étudiants regardent qui? Si on arrive à répondre la prof, c'est que c'est objet direct. C'est un objet direct. Oui? Donc la question qui est-ce que, c'est bien pour demander dans la réponse un être humain qui a la fonction d'objet direct grammatical. Alors regardons cette fois-ci la deuxième catégorie. On a indiqué que le premier que, c'était pour indiquer une chose, ça n'est plus une personne, ça n'est pas possible un être humain. Et ici, ce sera identique. On va chercher un sujet quand on dit qu'est-ce qui. Prenons l'exemple de qu'est-ce qui est noir. Dans la nouvelle information, on aura, par exemple, le stylo est noir. Le stylo est une chose et le stylo est en position sujet puisqu'on a besoin du sujet. C'est bien le sujet du verbe être. Qu'est-ce qui est noir? Le stylo est noir. Deuxième forme. Qu'est-ce que plus un sujet plus un verbe? Exemple. Qu'est-ce que sujet les étudiants regardent? Cette fois-ci, la question, donc ça c'est la question. Qu'est-ce que les étudiants? Les étudiants c'est le sujet, regardent, verbe. Dans la réponse, la nouvelle information, ce sera l'objet direct, bien entendu. Qu'est-ce que les étudiants regardent? Les étudiants regardent le film. Cette fois-ci, la réponse, la nouvelle information, c'est une chose, le film, et c'est bien en position, objet direct. Les étudiants, sujet, regardent, verbe. Ils regardent quoi? Réponse, le film, objet direct. Toutes ces formes sont des formes longues. Qui est-ce qui peut être remplacé par qui plus l'inversion. Exemple, qui est-ce qui parle? On pourrait dire qui parle. Réponse, la prof parle. Qui est-ce que les étudiants regardent? On pourrait dire qui les étudiants regardent-ils? C'est identique. Réponse, les étudiants regardent la prof. Donc ici, qui est-ce que, c'est possible d'utiliser la forme courte. Qui. Attention pour que, par contre, c'est impossible d'avoir la forme courte quand on veut dire qu'est-ce qui. Exemple, qu'est-ce qui est noir?
La réponse, c'est le stylo est noir. Ici, ça n'existe pas une forme courte. Ça n'est pas possible, l'inversion. La seule possibilité de la forme que plus l'inversion, c'est-à-dire la forme courte, c'est pour remplacer qu'est-ce que. Exemple, qu'est-ce que les étudiants regardent? Les étudiants regardent le film. On pourrait dire que regardent les étudiants. Et la réponse, donc, que regardent-ils? Que regardent les étudiants? On pourrait dire les étudiants regardent le film, c'est identique. Donc vraiment, la forme courte, c'est impossible quand on veut dire qu'est-ce qui, ça ne fonctionne pas. C'est uniquement pour qu'est-ce que. Mais attention quand on a une préposition par rapport au verbe. Le verbe utilise une préposition. Alors, ça n'est pas possible d'avoir la structure longue. Ça ne fonctionne pas. On va devoir utiliser préposition, exemple à, de, avec, pour, chez, etc. Et le qui, si on s'adresse à une personne, si on cherche une personne dans la réponse, plus l'inversion. Et ici, si on a une préposition identique, à, de, avec, chez, pour, etc. Ce sera quoi quand ça sera une chose? Exemple, la grammaire est une chose. Exemple, Marie parle à Paul. La question sera tout simplement à qui Marie parle-t-elle? On va utiliser l'inversion. D'accord? On a le T de prononciation et on met Marie en nom complexe devant. Marie parle de grammaire. OK. De quoi Marie parle-t-elle? D'accord? Donc ça, c'est une parle-t-elle. Ça, c'est une exception quand on a un verbe qui utilise une préposition. Alors, ça n'est plus possible d'avoir ces formes qui sont longues. Voilà.